Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JT Chronique du Maroni, dossier coronavirus. Ce lundi à 10h30, les autorités coutumières Wayana du Haut-Maroni ont décidé de lancer un signal fort en bloquant la circulation sur le Haut-Maroni. L'objectif est de lutter contre l'orpaillage illégal qui s'est intensifié depuis le début des mesures de confinement. On vous laisse écouter Christophe Pierre, qui est porte-parole de la jeunesse autochtone de Guyane, et Silvio Van der Play, président du Grand Conseil coutumier. Mais du coup, moi j'ai été informé par plusieurs habitants sur la fermeture, en tout cas le blocage de la navigation au niveau du village de Twenke. Donc ça découle d'une décision prise par les autorités coutumières Wayana, à la fois du côté Guyane française mais aussi du Suriname. Donc, puisque depuis le début du confinement, il y a eu un pic d'activité lié à l'orpaillage illégal. Et du coup, avec la pénurie qui s'installait notamment sur le Lawa, il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, beaucoup de craintes. Et il y a eu un ras-le-bol général qui se manifeste aujourd'hui par un blocage. Il y a une activité aurifère et où normalement l'État français, qui devait garantir la sécurité de sa population, n'a pas accompli sa mission. Et la coopération transfrontalière, on a bien vu ce que ça donnait. Là, on est face à une pandémie liée au coronavirus. On arrive à réguler les flux de pirogues. Je veux dire, le Suriname y arrive. Mais pourquoi pour l'orpaillage illégal, rien n'est fait? Enfin, c'est tout ça qui engendre des interrogations et puis finalement une colère qui est complètement justifiée. Au niveau du Grand Conseil, c'est-à-dire que notre instance justement est là pour relayer, quel que soit le problème, que ce soit dans le monde coutumier à l'État, que nous sommes là pour relayer, servir même de médiateur, justement pour éviter qu'on arrive en cas d'extrême. Donc, pour qu'on soit là justement pour être là pour trouver les bonnes solutions. Pour rappeler, au courant du mois de novembre, lorsqu'il y a eu la visite de la ministre, nous on a évoqué ce problème lié à l'orpaillage illégal et il n'y a pas eu plus de décisions de prise parce que tout simplement il faut des moyens humains, ça nécessite beaucoup de dépenses au niveau de l'État. Donc à ce stade, à ce moment de la discussion, rien n'était possible. Donc durant les mois passés également, il était prévu qu'on puisse discuter en visioconférence avec justement Madame la ministre de l'Outre-mer pour que nous puissions voir de quelle façon on peut aider la population du Haut-Maroni. Il y a des propositions qui ont été faites, notamment auprès du préfet, c'est-à-dire que la population du Haut-Maroni demande tout simplement un poste de contrôle, donc pas loin de Talouine, et parallèlement que les contrôles soient faits sur le long du Maroni. Donc pour l'instant, ils sont en attente justement de cette décision, de ce que le préfet va décider. Pour le moment, du coup, comme on est dans un cas de figure assez particulier de pandémie, bien sûr tout le monde voudrait aller sur place, appuyer, etc. Mais ça risquerait de faire l'effet inverse et de surtout pas aider. Mais là on est en train de réfléchir à quelle forme pourrait prendre un soutien, en tout cas plusieurs formes de soutien, avec notamment l'apport de denrées alimentaires, l'apport du côté logistique et financier, parce que ça aura un coût également à ce niveau-là, puisque l'orpaillage illégal ça détruit l'environnement où traditionnellement les populations prélevaient ce qui était nécessaire à la vie, hein, donc à l'alimentation. Mais d'un côté, il y a l'orpaillage illégal qui a pollué les fleuves, les rivières, etc. Et de l'autre côté, on a le coronavirus qui fait fermer boutiques aux Chinois, etc. Donc on est face à une double crise. Donc il va falloir être prêt à soutenir, en tout cas pour ma part, financièrement, logistiquement, les populations qui vont se mobiliser. Aujourd'hui, nous devons surtout être attentifs à ce qui va se dérouler. Essayer de s'informer au maximum et surtout ne pas les laisser seuls dans leur combat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut relayer l'information au maximum puisque le flux d'informations actuellement c'est coronavirus, on nous bombarde de ça, enfin des comptes des morts, etc.
Mais à côté de ça, les autres problèmes n'ont pas disparu depuis la pandémie. Au contraire, la pandémie crée des paramètres qui aggravent certaines situations comme l'orpaillage illégal. Et les Wayanas ne doivent pas se battre seuls, ne doivent pas demeurer dans un silence ou être comment dire, invisibles. Au contraire, nous, de là où on se trouve, depuis notre écran de téléphone ou d'ordinateur, on doit relayer au maximum leurs messages, leurs combats, pour qu'on en parle le plus largement possible et que s'il se passe quelque chose, tout le monde soit au courant et tout le monde soit en mesure de réagir parce que, comme je l'ai dit, un blessé ou un mort Wayana, ça entraînera une réaction en force, quoi. Après l'alerte qui a été lancée la semaine dernière par Urgence Maroni, le président de la CTG, M. Rodolphe Alexandre, s'est entretenu avec la société Air Guyane. Il a été trouvé comme accord de desservir les communes du Haut-Maroni, c'est-à-dire Grand-Santi, Papaïcheton et Maripasola, avec 2 vols cargo par jour. En cas de besoin avéré, un 3e vol pourrait être pris en charge par la CTG, que pour les produits de première nécessité. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la collectivité territoriale de Guyane. Nesama, à Wikili Pasanda, ou Taki Urgence Maroni, lancement alerte, faut apina fou de sama, fanya sani atapsei. Da a président pour la CTG, Rodolphe Alexandre, goa contact anga société de Kai Air Guyane. De fenon amakandi accord taki, de poti tout plaintif fait aini wande fu tanya sangu gide sama ainya libaini. De taki efu adetaki afano du de taki mo sama mo kishinya nyasani, da de poti ete wan del de plaintif fu fait ainya de yini. Ukoni bon, descendi wetaki aso na sosogi nyanyansani na futa asani. Point bonne nouvelle. Le Splunk, qui est un fournisseur de réseau Internet, a décidé d'apporter un soutien sur le Haut-Maroni, c'est-à-dire une augmentation de son réseau Internet pour l'ensemble des communes de l'intérieur. Densama, wabou moins chuté nyosogiwi. La société de Kai Splunk, teke wande sisi, fuchai, mon Internet kongi de pikivoui a nyalibaini, fu de yaso, di chiko, nomande. La toantaki, au poussou à Internet fait mourir, fu de mawoko mo frei, den woko, desko woko fuden, anga de tata pikisan, di jabi fudu. On rappelle également à tous les lycéens qui sont terminales que l'inscription à Parcoursup, c'est jusqu'à ce jeudi, 23h59, heure métropole. Wepiki à la desko piki dans terminale, taki à inscription fuden na Parcoursup, na changa fode woko fu a wikijo jani yaso, changa ko taki elufuyu anga 15 tanegi miniti aneti yu fufanshi wan fegete umugo sanyin bika aulatigiwi. Les acteurs associatifs locaux, en lien avec l'ARS, ont décidé de réaliser des vidéos de prévention contre le coronavirus. Chaque jour, vous allez retrouver une vidéo dans une langue différente. On vous laisse regarder la vidéo du jour en chinois mandarin. 冠状病毒是一种目前在世界各地传播的非常迅速的病毒，它通过咳嗽、说话或吐口水传播，它也通过接触传播，它沉积在物体上。如果你用手触摸了它们，然后触摸了你的脸，从而感染了自己。感染在一些人身上可能很严重，在另外一些人身上也可能几乎看不见，症状是咳嗽、发烧和呼吸困难。为了避免感染，也就是感染病毒，或者是为了避免把病毒传染给别人，需要注意以下几点：保持1米的距离，不要亲吻和握手，经常用肥皂和水洗手，避免触摸鼻子、嘴和眼睛，在你的胳膊肘或手帕上打咳嗽或打喷嚏，然后扔进垃圾桶。请尽量待在家里，如因特殊原因需要出门就医、买食物、去药店，以上注意事项请告知所有的人，还有你的孩子。如果在过去的14天里，你有在危险的国家旅行过，或者是接触过冠状病毒携带者，你发烧了、咳嗽了、呼吸困难了，应该打电话给155，通知紧急情况。Densama, aletike fa usabi, alade, wepikiwi, fu umusabi sang, aden, sani jumu leshpeki, dina letaki umuta usu. De piki utaki, yamu komoto, ausu. Efi yama woko, angai computer, ausu.
la toantaki à télétravail. Depuis qui taki, usa komoto ayosu fugole chako su be wanshine shi be wansani gau gau idai kwa usu. So sefi le taki efi abuan peng efi wan peng iwangola ta gau gau fu kombaka isagotu. So sefi depuis qui taki fi de waumang ofu wamang jabuan pikenga wamang ofu waumang adose ne wangolo ku piking isago gau gau dai kombaka. Depuis qui taki isago make sport. Mana ko sube fuyosu yampasa 1 km fuyosu. So sefi de piki taki fi wani komoto ausu angai dagu angai pusi fukoyen eifo na lecha kosu be fuyosu imugo. Mayam fegete de taki efi komoto sont des attestations di imobi aishiking angai neng anga datem angai iteiken di okomoto sondeng jogi wang balasteng ena balastende kado waundo asei bitencha fifelo kodo beina tudusu elo. So sefi wanyu weiti komoto baka ende di pasaya de piki utaki ino mak komoto ayosu aneti mo fanafu negiu aneti godo feifiyum manteng. Oso yo michanga de galanti de yo kishiwanga bigi botu balasten fi pai au bigi bigala tawantaki de betaigi taki am komoto. Merci à tous de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous demain pour le nouveau JT Chronique du Maroni. Mais n'oubliez pas de vous abonner sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube.